en Ligue Europa, parce que je parlais donc que l'OL pardon, affrontera l'Olympiakos. Je veux un prono, hein, ça va aller très vite, hein, un prono pour le match. Je crois que c'est jeudi ou c'est mercredi le match? C'est jeudi, match de l'OL. Je commence par toi, Greg. C'est important, j'imagine, de tourner vite la page, de mettre ce match-là à l'Olympico vite derrière. Je veux un match enfin un résultat, un score exact pour ce Lyon-Olympiakos en Ligue Europa. En vrai, c'est très, très compliqué à pronostiquer. Moi, sincèrement, j'en sais vraiment rien. Non, mais vraiment parce que c'est toujours pareil, ça reste quand même le champion d'Europe, enfin, vainqueur de la dernière Ligue Europa Conférence. Mmh. Donc c'est pas mauvais. Ils ont toujours, leur buteur qui est, El Khaby. Exact, oui, Heu, qui a prolongé. heu, voilà, alors c'est peut-être un poil en dessous de l'OM, mais ça reste quand même une belle équipe. Mmh. Ils vont pas jouer à 11 contre 10 non plus 90 minutes. Donc sincèrement, en plus, je sais pas si vous savez, mais il y a, à cause d'incidents qui ont eu lieu contre West Ham en 2, les 2 tribunes sont fermées. Donc pas de Badgone et pas de Lyon 1950. Ah Voilà, ouais, donc moi je et suis beh, abonné au Lyon 1950, donc je peux pas y aller. Donc déjà, tu auras que les supporters, on va dire grecs, qui vont faire le déplacement et ils viennent très, très souvent en nombre. mmh. On va les en énormément entendre dans le stade. Déjà, l'OL aura pas ses, il y en aura peut-être dans les tribunes un petit peu parsemées, mais clairsemées, mais pas en gros Mmh. les blocs. Franchement, c'est très compliqué, en Europa League, voilà, c'est pas simple du tout. Donc je vais dire, Mmh. allez, je vais être positif, je vais dire un 2-1 pour Lyon, mais sincèrement, c'est très compliqué. Tu crois quand même. Bon, écoute, c'est bien d'y croire. Nico, pour toi, Oui, c'est parce quoi? qu'au bout d'un moment, voilà, le club nourrit aussi des ambitions en Europe. Donc bon, tu dois quand même pouvoir, voilà, à la maison battre l'Olympiakos. Mais bon, OK, malgré tout, ça reste une équipe, c'est hein, clair. forte, L'Olympiakos qui est du coup est, pour l'instant 3e du championnat qui a perdu de ce Grèce. week-end. C'est ça, qui a perdu ce week-end contre le club d'Aris. Nico, c'est quoi ton résultat pour ce match-là, ton score exact? Je veux croire que Lyon va agir, parce que c'est ce qui peut faire basculer leur saison d'un côté ou de l'autre, pour moi. Donc, Mmh. à mon avis, s'il y a défaite, ça peut être très compliqué après en championnat, vu qu'ils ont déjà pris du retard. Mais moi, je veux croire quand même que cette équipe de Lyon va réagir. Et je me dis, voilà, un petit 3-1 pour Lyon à la maison. Je pense que Lyon est quand même capable de battre cette équipe d'Olympiakos qui a perdu contre l'Aris Salonique. Donc je pense que ça veut dire que c'est pas une équipe imbattable, loin de là, même s'ils ont battu la Fiorentina en finale de Ligue Europa Conférence. Mais je pense que Lyon, sur le papier, est supérieur à cette équipe de l'Olympiakos, malgré El Kaabi, malgré quelques bons joueurs qu'il y a dans cette équipe. Mais je pense que l'effectif de Lyon est bien supérieur et doit normalement être capable de gagner au Groupama Stadium. OK. Bah, moi, je vais vous rejoindre, hein, je pense, mais je vois pas, par contre, du coup, Lyon, bon, comme vous 2 en fait, je vois pas Lyon ne pas encaisser parce que j'avoue que la défense, moi, m'inquiète beaucoup. Cette défense à 3 avec les 2 latéraux, j'avoue que je comprends pas trop. Donc Tendu, non, hein, j'hésitais entre 2-2 ou donc 3-2 et je vais dire 3-2 pour Lyon. 3-2, victoire 3-2 parce que encore une fois, je pense que la plus grosse force de cette équipe, réside dans ses attaquants. Il y a trop d'attaquants, il y a vraiment du talent devant. Alors OK, il y a peut-être parfois un peu des trous noirs, des joueurs qui sont encore une fois très jeunes. Donc quand tu leur donnes le ballon, des fois tu le vois plus. Il y a un peu des trous noirs dans cette équipe, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent offensivement et encore une fois, même quand tu prends par exemple un Matic au milieu de terrain, OK, c'est un joueur défensif, mais c'est un joueur, défensif porté vers, l'offensif, c'est-à-dire qui sera beaucoup plus à l'aise quand toi tu as le ballon et quand toi tu attaques, plutôt que l'inverse. Donc non, moi je vois l'OL gagner et je suis d'accord avec vous. Il y a l'Olympiakos a gagné donc Ligue Europa Conférence l'année dernière. Il y a des joueurs intéressants parce en plus il y a quelques Portugais pour le coup et ça en j'ai prenait, vu c'est qu'il y un a peu des anciens de Benfica. Il y ah a ouais? Chiquinho notamment. Exactement, Chiquinho, exactement. Faire, très attention, hein, celui-là parce que très, Yaremchuk aussi. oui, Gelson Martins, c'est ça. ancien de De ancien ouais, de de Monaco. Monaco, exactement. Non, non, il y a des joueurs très intéressants et du coup tout ça, porté par l'attaquant El Kaabi Enfin, qui a fait ça reste quand même moins fort mais c'est que ce que j'allais dire. l'Olympique de Il y a Lyon. c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même mine de rien, il y a une équipe intéressante, mais ça reste quand même moins fort que l'OL et encore heureux parce que, les moyens sont clairement différents. Donc voilà, donc voilà Mais pourquoi je vois une victoire de Lyon 3-2.
Et Je puis peux après, il y a rajouter un aussi truc, je voulais savoir, Greg, qu'est-ce que tu oui. en penses sur le. Parce que moi, j'ai l'impression que le. C'est bizarre parce que le recrutement de Lyon, il a été fait, j'ai l'impression, en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Et par manque de défenseurs, et il y a beaucoup de latéraux. Et au niveau, il y a beaucoup d'ailiers, notamment. On n'a pas parlé de Benrahma, mais c'est partie des ailiers qu'il y a. Mhm. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau du système de jeu? Parce que moi, je vois cette équipe jouer en 4-2-3-1 avec justement soit Orban, soit Mikotadze, Lacazette derrière, ou Cherki, avec Lacazette devant éventuellement. Mais j'ai l'impression qu'ils ont, comme ils ont foison de. Ils ont énormément de joueurs offensifs, notamment d'ailiers. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a été construite pour jouer en 4-2-3-1 avec Pierre Sage sans tête avec les trois défenseurs centraux. Le problème, c'est que c'est le bordel, c'est-à-dire qu'il n'a pas ça à compo du tout. Et le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, Orban, on l'a bien vu, c'est quelqu'un qui est plus à l'aise à deux. Donc, enfin, tout seul, c'est compliqué. C'est plus un attaquant à deux. Mikotadze, c'est un peu pareil. Bon, il peut faire, mais le problème, c'est que, en fait, c'est déséquilibre possible. C'est ce que je disais, c'est trop déséquilibré. Il n'y a pas d'équilibre. Et Ouais, ça, c'est la exactement. faute du mercato. C'est ça le problème. Moi, je pense que, sincèrement, j'aimerais bien, voilà, jouer en. Alors, je vais vous expliquer comment. En Vas-y. 4-2-2-2. Donc 4. À la Marcelino, quoi. Non, pas vraiment, parce que en 4-2-2-2, c'est-à-dire donc 4 défenseurs, 2 milieux et 2 ailiers sur les côtés et Comme 2 faisait attaquants. Wenger à Arsenal dans les années Voilà. C'est un 98-2000. système qu'on utilise peu, mais le problème, c'est que moi, je trouve que ce serait un système, on va dire, qui pourrait correspondre à l'équipe. Le problème, c'est que derrière, il faut avoir 2 milieux, 2 très très gros milieux, quoi. C'est ça, Voilà. ouais. En De toute façon. Verretou peut à la limite aider, mais Cacré, sincèrement, c'est très compliqué. Il vous Mathieu, manque Hojbjerg, il voilà. vous manque une vraie sentinelle qui met le pied sur le ballon, en fait. C'est ça. Ouais, non, mais il nous manque de. Mais il y a trop d'attaquants, il y a trop de trucs. Là, vous avez parlé de donc, Fofana, Benrahma. Faut pas oublier que Wilfried Zaha est chez nous aussi. Exact. Il y a trop, il y a trop. Mm. Hier, on voit que Benrahma est même pas. C'est même pas qu'il est pas dans le. Dans le Il est match, dans le vas-y. groupe. Il est pas Il n'est dans- pas dans le groupe. Mais Exact. pas parce que Pierre Sage l'aime pas ou quoi. Mais parce que tout simplement, il n'y a pas de place pour lui. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. Quand tu Mm. as que... Et le problème, c'est que là, tu risques de perdre tes joueurs. Parce que si tu fais ça à Wilfried Zaha sur 2-3 matchs, par exemple, ça va pas être la même. Et puis Benrahma aussi, il va peut-être se dire, évidemment, moi j'ai coûté quand même un certain prix. Mhm. Il y a ça aussi le problème. Et C'est clair. pourquoi Fofana est devant moi? Et pourquoi ci? Et pourquoi Mhm. ça? Et Mikotadze qui marque pas, donc il est en grave crise de confiance. Et je suis Ouais. désolé, mais titulariser Orban, pour moi, c'était une connerie monumentale. Parce que tu as recruté Mikotadze pour le mettre titulaire. Orban, limite, il devait partir. Voilà, même il y avait Trabzonspor qui était dessus avant. Et Mikotadze, tu lui envoies un très mauvais message. Tu lui dis en gros, bah voilà, t'as pas été bon. Donc en gros, tu es sur le banc. Bah, Mhm. ça, c'est aussi des trucs. Mikotadze, c'est entre guillemets le successeur de Lacazette. Mm. Donc c'est tellement déséquilibré. Et le problème, c'est que Pierre Sage, il est perdu au milieu de ça. Ah ouais, Et voilà quoi. J'ai envie de dire, ça va être lui de gérer ces égos-là. ah, Et la forcément. question, c'est vrai, c'est de Ses égos savoir et comment il l'équipe. va gérer ses égos. Et l'équipe. Une équipe, ouais. Mais c'est trop déséquilibré. Je suis d'accord, on verra après. J'ai Il y a l'impression trop que d'offensifs. ça ressemble un peu, alors c'est bizarre, mais tu vois, toute proportion gardée, à ce que fait Chelsea. C'est tellement déséquilibré, tu recrutes pas au bon endroit et tu recrutes, tu préfères recruter en nombre plutôt que dans les endroits Ah. où il faut. Après, Chelsea, le truc, c'est qu'eux, ils mettent Ah non, mais 70 c'est millions pour en ça, tout, mais c'est c'était. démesuré. Je te parle, c'est une Ah, comparaison démesurée. Chelsea, c'est 10 oui, fois mais plus. bien sûr, bien Mais sûr. tu vois, j'ai l'impression, moi, Mais que quand je compare, tu vois, j'ai c'est l'impression trop qu'il y a déséquilibré. ce côté-là. Et Pierre Mais Sage, pour moi, c'est limite un peu empoisonné parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il a eu la hype, parce que Mhm. aussi John Textor, faut pas non plus enfin, qu'on se moque pas du monde, mais s'il l'a gardé aussi, c'était pour, entre guillemets, se mettre les supporters dans la poche. Parce que le virer, ça aurait été un petit peu. Ça aurait peut-être pas été une mauvaise solution au final, mais on l'aurait pas compris sur le coup. Il y a Mhm. aussi l'histoire avec Anthony Lopez. Donc, non, mais enfin, sincèrement, c'est un bordel sans nom dans ce Bien sûr. club. Voilà. Bon, écoutez, on en reviendra. Il y aura largement d'autres occasions de parler Et puis de oui, et une l'OL. dernière chose aussi, c'est Ah, que vas-y. il y a aussi le contexte mental. C'est que je ne sais pas du tout dans quel état vont être les joueurs. Mhm. Parce que là, sincèrement,
Ce Cherki, il a beau dire c'est une honte, il faut qu'on se remette en question. Mais il n'y a pas de leader dans cette équipe. Voilà, personne s'écoute. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas aussi comment ils vont réagir mentalement. C'est Voilà. Lacazette qui est supposé. C'est ça, quand Tolisso même, et mine de rien. Lacazette sont les leaders, mais le problème, c'est qu'ils en ont peut-être aussi. Ils voient que leur équipe, plus les deux ont fini le banc. Donc, entre guillemets, ils n'ont rien pu faire. Ils ont assisté à la descente aux enfers hier de leur équipe sur le banc. Et, Ok. voilà. Et Pierre Sage aussi, on a vu quand il dit voilà. Lui aussi, je ne sais pas comment il va réagir mentalement, parce que c'est son premier vrai gros échec. Il n'y en a pas eu au Lyon, parce qu'il n'a aucune pression. C'est son Non, À mon premier avis, c'est le va voir. ouais. Est-ce qu'il a du caractère, assez de cœur pour Exact. relever C'est la aussi, tête? c'est aussi, voilà, Lyon traverse là une période un peu compliquée, mine de rien. Il y a quelques mauvais résultats. Donc voilà, on aura largement le temps d'en reparler de Lyon. Parce qu'il y aura encore des gros matchs à débriefer, évidemment. Donc voilà. Et si Lyon revient sur le devant, et même rien que s'il remporte ce match contre l'Olympiakos, il y aura des choses à dire. Donc on en reparlera, vous inquiétez pas. Bon, du coup, maintenant, on va parler de l'OGC Nice qui affronte la Real Sociedad également en Ligue Europa, puisqu'il n'y a pas, hein, Lens a perdu, donc il y aura pas de, enfin, on débriefera pas pour l'instant de match de Ligue Europa Conférence, pas de club français pour l'instant, mais en Ligue Europa, il y en a, donc voilà, bref, comme pour Lyon, je veux un résultat, un score exact. Greg, c'est quoi ton score exact pour ce match-là, pour cette Écoute, première journée? la Real Sociedad a perdu quand même des joueurs importants. C'est plus l'équipe, on va dire, aussi séduisante que la saison dernière. Hein, ça reste une belle équipe, on le sait, surtout en Europe, les équipes espagnoles se sont. Mais je trouve que Nice, alors c'était Etienne, hein, c'était quand même très faible, mais je trouve que Nice, avec ce qu'ils font, Francaise et tout, l'effectif, je pense que Nice peut prendre un nul, un partout. Ok, très bien. Ah, c'est pas mal. Nico, pareil, même question pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Tu rejoins le match nul ou est-ce que pour toi, bah, quand même, la Real Sociedad, au final, ils sont en difficulté là cette saison, c'est compliqué pour eux. Donc, c'est plus la Real Sociedad, on va dire, de l'année dernière et d'il y a 2 ans où ils se qualifient en Ligue des Champions. Là, c'est compliqué. Donc, bref, qu'est-ce que tu en penses? Une seule victoire, hein, pour la Real Sociedad en 7 matchs de Liga. C'est un début de saison poussif, au minimum. 4 défaites Ouais, déjà. Nico, qu'est-ce que tu en penses? ils ont perdu des joueurs, ça leur apporte préjudice cette saison. Moi, pour une victoire, au niveau de la dynamique, je pense que Nice, de toute façon, ça Riviera, hein, C'est je ça, crois. ouais. Oui. Je vois Nice gagner 2-1 avec un peu de difficulté, mais je pense que Nice a les moyens d'embêter cette équipe qui est faiblarde en Liga pour l'instant. Ouais. Donc je pense que Nice a les moyens, oui, Et de malgré, gagner à domicile. et malgré les blessures, parce qu'on a parlé, Greg a parlé tout à l'heure, il y a pas mal de blessures, hein, côté Aiglon. Oui, mais bon, quand vous gagnez 8-0, même si c'est un Ouais, Saint-Étienne bon. très faible, c'est moins qu'on puisse dire. Je veux dire, c'est toujours bien de gagner comme ça 8-0. Après, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas qu'ils s'emballent trop vite et que l'adversité ne sera pas la même, évidemment, contre la Real Sociedad. Mais je pense que voilà, il y a Moukoko, il y a des joueurs quand même qui sont capables de faire la différence dans cette équipe. Il y a Boudaoui, enfin voilà, il y a Ouais, d'autres joueurs. Mohamed Ali Chaud qui va retrouver son ancienne équipe. Voilà, Mohamed Ali Chaud contre son ancien club. Il y a Jonathan Klaus côté droit. Il y a Melvin Barr côté gauche qui est très bon. Donc je pense que. Ndombele aussi. De quoi? Ndombele qui fait un gros Oui, début il y a de Tanguy Qui fait un bon Ndombele qui fait début un de bon début de saison. saison. Donc je pense que c'est une équipe qui a quand même des atouts. Et ils ont un gros atout, c'est quand même leur entraîneur. Franquès, qui est quand même aujourd'hui un des tout meilleurs entraîneurs français. Qui a fait ses preuves à Lens, qui est en train de construire son projet à Nice. Et je pense que voilà, il a l'expérience, mine de rien, d'avoir joué une saison de Ligue des Champions avec Lens, en affrontant Arsenal, le PSV. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de battre cette équipe de la Real Mhm. Sociedad, qui encore une fois n'a gagné qu'un seul Et, match sur ces 7 matchs de et du Liga. coup, ce Moi, sera je vois 2-1, gagné oh, difficilement, mais 2-1 pour Nice. ok, ça c'est un résultat qui est intéressant. Non, moi je vois un partout. Je sais plus, Greg, c'était quoi ton score, mais je crois que c'était pareil, c'était un Oui. match nul, non? Un partout. Ouais, mais je te rejoins totalement.
pour moi, c'est ce qui est le plus probable, mine de rien, parce que cette équipe, même si la Real Sociedad est en difficulté, on le sait, les équipes espagnoles dans les compétitions européennes, c'est chiant. Ils vont se donner, voilà, ils ont cette culture-là, donc ça va être chiant, ça va être compliqué à jouer. Donc ouais, je vois un petit un partout malgré les difficultés de ce début de saison, du début de saison de la Real Sociedad. Je vois un petit un partout. Mais donc voilà, ça reste, je crois, la plus grosse équipe que Nice va affronter en Ligue Europa. Donc bon, au final, un partout, ce sera un bon résultat.